Bonjour amis chers téléspectateurs et internautes de la 221 TV, la chaîne de l'indicatif du Sénégal. Soyez les bienvenus dans votre émission 100% éducation et formation. Aujourd'hui, nous sommes à l'école Calassens. L'école Calassens qui se trouve à Samsam 3, mais qui fait partie des écoles PIA de la congrégation des Pères Piaristes. Sans plus tarder, nous allons entrer dans les locaux pour démarrer. À présent, nous sommes dans les locaux de Calassens et nous allons commencer l'entretien avec le Père Théophile. Bonjour Père Théophile. Bonjour Nicole. Je vais vous laisser vous présenter. Je suis le Père Théophile Baye Diatta. Donc je suis prêtre, Père piariste. Je suis religieux piariste. Je suis piariste depuis 28 ans. Hein. Et ça fait, disons, 22 ans que je suis prêtre, hein, que je suis prêtre piariste. Et je suis, quand on dit père piariste, ça veut dire qu'on travaille dans l'éducation. Voilà. Donc j'ai travaillé toujours comme professeur, comme chef d'établissement, principal d'école. Voilà. Merci Père Théo. Pouvez-vous nous dire l'historique de votre école Calassens? Pour vous donner un peu l'historique de notre école PI Calassens de Samsam, il faudrait d'abord que vous sachiez que nous, on nous appelle les écoles PI. Les écoles PI, ici au Sénégal, on est connu sous le nom des pères piaristes. Quand tu dis pères piaristes, donc voilà. Donc les pères piaristes, on a beaucoup d'écoles. Hein. On a les écoles PI Thiaroye, les écoles PI Samsam, les écoles PI Oussouye, les écoles PI Sokone, les écoles PI Dakar, les écoles PI. On peut citer plein d'écoles PI. Il faudrait savoir que nous sommes ce qu'on appelle ordre religieux. Ordre religieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes une congrégation, hein, qui est ordre religieux. Nous avons comme charisme l'éducation des enfants et des jeunes, spécialement les plus démunis. Hein. Nous avons comme fondateur Joseph Calassens, le Père Joseph Calassens, hein, qui était notre premier fondateur, qui est d'origine espagnole. Hein, et la congrégation avait commencé en Italie. Hein, donc, mais partout dans le monde, on a, je pense, si je ne me trompe, 44 pays où il y a les écoles PI, où il y a les pères piaristes. Voilà. Donc, on a comme charisme l'éducation. Hein. Pourquoi PI? Parce que Joseph Calassens a dit piété et lettre. Piété, lettre. Piété, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, on peut éduquer les enfants et tout ça, mais il faudrait que ces enfants aussi soient éduqués dans le domaine de la religion. Hein, dans le domaine de la religion. Donc la religion occupe une place importante. Hein. On peut être un bon élève, un très bon élève, avoir de très bonnes notes, mais ça ne suffit pas. Mais on insiste sur des valeurs. Hein. C'est pour cela, par exemple, à Thiaroye, comme à Samsam et partout, on insiste sur la ponctualité, sur le savoir-être, le savoir-faire, sur le respect. Hein. Donc ça, c'est des valeurs que nous apporte la religion. Hein. Voilà. Donc, voilà un peu de manière ramassée une présentation un peu générale. Hein. Donc c'est un ordre qui existe depuis le XVIe siècle. Hein. Pour te donner une idée, c'est le dernier ordre religieux. Hein. Hein. Donc on a ce qu'on appelle les vœux solennels. Hein. Ce n'est pas les vœux perpétuels, mais les vœux solennels. D'accord? Et qu'est-ce que je pourrais ajouter par rapport à ça, avant de parler même de l'école PI Thiaroye, de l'école PI Samsam? Il faut dire que nous, notre travail, c'est vraiment éduquer. Et c'est pour cela que les pères piaristes, en général, presque tout le monde est soit enseignant, professeur, directeur d'école. Et même dans nos écoles
ou dans nos paroisses, par exemple, nos paroisses, comme les martyrs de l'Ouganda. Tu connais les martyrs de l'Ouganda. Quand tu vas aux martyrs de l'Ouganda, tu vois que des jeunes. Tu vas voir beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes. Donc les mouvements d'action catholique, c'est vraiment... Hein, c'est parce que c'est notre charisme, quoi. C'est notre travail. Hein. Donc c'est notre 4e vœu, hein, parce qu'on a toujours 3 vœux, mais le 4e vœu, c'est l'éducation des enfants et des jeunes. Maintenant, pour parler de l'école Pi Samsam, l'école Pi Samsam, on est à Samsam, ça fait déjà un peu plus de presque 30 ans, une trentaine d'années que nous sommes à Samsam. Les pères qui sont venus les premiers à Samsam, c'est le père Paco et le frère Ferran, qui étaient au martyr de l'Ouganda, hein, à la paroisse là-bas. Mais on avait besoin d'aller dans un lieu où il n'y avait pas d'éducation, ou s'il y a d'éducation, mais il n'y avait pas d'école. Regarde l'école qui est là-bas, l'école publique, c'est la seule qui existait à l'époque quand ils étaient venus ici. Hein, c'était dans les années 95-96, comme ça, en 1996, qu'ils ont été envoyés ici, à Samsam. Et à Samsam, il n'y avait pas assez d'écoles. Et il y avait beaucoup d'enfants qui ne partaient pas à l'école. Hein, pourquoi ils ne partaient pas à l'école? Parce qu'ils avaient 9 ans. Et dans l'école publique, quand tu as 9 ans, on ne peut pas te prendre à l'école. Non. Donc tous ces gens-là qui erraient, ils ont été récupérés pour faire ce qu'on appelle une école communautaire de base. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas une école primaire comme les autres, mais c'est une école on faisait la première année, la 2e année, la 3e année, et la 4e année, ils faisaient le CFE pour pouvoir rattraper les autres élèves. Donc c'est comme ça on a vécu pendant 25 ans. Actuellement, l'école qu'on va visiter sans doute tout à l'heure, ce n'est plus une école, on est presque à la fin de l'école communautaire de base parce qu'il reste 2 générations. Donc les 2 générations qui restent, après nous aurons une école primaire. Une école primaire normale. Parce qu'on a fini la cible. Il n'y a plus la cible des gens qui sont âgés de 9 à 14 ans. Voilà. Donc c'est comme ça qu'est née l'école. Et après, on a le préscolaire ici. C'est le préscolaire. On a le centre de promotion féminine aussi, qui existe depuis déjà quelques années. On a actuellement, toujours à Samsam, la restauration. Avec la sœur Regina, on a la restauration, on forme les gens à apprendre à faire la cuisine. En dehors, on a aussi, on fait la menuiserie, on apprend les jeunes à faire la menuiserie. Et je pourrais ajouter pour dire que c'est Samsam, l'école Pi Samsam, qui a mis au monde l'école Pi Thiaroye, que tu connais, où on a du primaire jusqu'en terminale. Parce qu'à l'époque, quand j'étais là, c'est en ce moment qu'on a acheté le terrain de Thiaroye, le grand terrain de Thiaroye, qui aujourd'hui constitue une fierté pour les écoles Pi de l'Afrique de l'Ouest. Il faut dire qu'en Afrique, le Sénégal, c'est d'abord où les pères piaristes sont venus en sortant de la Catalogne, les pères piaristes de la Catalogne, et puis ils sont partis au Cameroun, on est parti au Gabon, on est parti en Guinée équatoriale, on est parti dans beaucoup de pays maintenant. Donc actuellement on parle des écoles Pi de l'Afrique de l'Ouest, des écoles Pi de l'Afrique centrale, des écoles Pi de l'Afrique. Hein, donc il y a beaucoup d'écoles Pi au niveau de l'Afrique. Et dans le monde, on est aux États-Unis, on est en Amérique latine, hein, dans beaucoup de pays. Hein. Si je ne me trompe, c'est 44 pays où nous sommes vraiment présents et notre travail, c'est l'éducation. On a même dans certains pays des universités. Voilà un peu de manière ramassée. Si je peux te faire, j'ai fait une présentation et puis j'ai fait un peu l'historique des écoles Pi. Tout en sachant que
et je termine là, ce point-là est très important. Joseph Calasanz, Saint Joseph de Calasanz, lui, il était prêtre déjà. Donc, il était parti à Rome pour aller étudier. Quand il arrive à Rome, pour aller étudier, faire le doctorat, aujourd'hui on dira le doctorat, il arrive, il trouve qu'il y a des enfants qui ne vont pas à l'école. Qui ne vont pas à l'école, qui se bagarrent partout, dans la banlieue romaine. Et c'est en ce moment qu'il a été frappé, il a dit non, il faut que je fasse une école quand même pour ces gens-là. Voilà. Donc, et puis il a pris tous les enfants. Hein. Ici, pour te donner une idée, ici on a 99% d'élèves musulmans, hein, alors que nous sommes une congrégation chrétienne. Donc pour nous, bon, on ne prend pas simplement les élèves catholiques, non, on prend vraiment tout le monde. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois la religion traditionnelle, que tu sois athée, hein, tu peux travailler avec nous. Merci Père Théophile. Je voulais vous demander avec le Père Calasanz, mais vous avez déjà expliqué pour le Père Calasanz et on connaît maintenant qui est le Père Calasanz et tout ce qu'il a fait dans le monde, je dirais. Je ne dirais pas dans l'Afrique, mais je dirais dans le monde. Comme vous êtes partout et vous avez fait 44 pays, comme vous l'avez dit, notamment. Mais je voudrais savoir pour les élèves qui sont là et les activités que vous menez ici. Quelles sont les différentes activités que vous menez? Tout ce qui concerne l'éducation, on le fait. L'éducation, tout ce qui se fait dans une école publique, on le fait et tout ça. Mais notre particularité, par exemple ici à Samsam, on faisait même le maraîchage. On faisait de la couture avec l'école communautaire de base. Donc nos écoles, c'est pas simplement la théorie, mais on essaie de faire, comment on appelle ça, quelque chose de pratique, une formation professionnelle. Par exemple, à Sokone, on est à Sokone, on fait de l'agriculture. En Casamance, on fait de l'agriculture, de l'élevage. Ici, on fait de la menuiserie. Hein? Et en plus, nos élèves avec qui tu as fait la formation, ils font la formation de moniteur. Hein? Les élèves avec qui tu as fait, il y a des élèves en première, des élèves en terminale. Donc dès qu'ils sortent de l'école, c'est des gens qui peuvent travailler, des gens qui sont pratiques. Donc concrètement sur le terrain, on forme nos élèves pour leur permettre, en sortant de l'école, hein, de ne pas chômer, mais concrètement de commencer déjà à travailler. Donc pour nous, par exemple, les écoles professionnelles, on a des écoles professionnelles, voilà. Donc on fait tout, on est aussi dans la promotion de la femme, hein, ainsi de suite. Voilà. Voilà quelques activités, on fait des colonies de vacances, beaucoup de colonies de vacances. Aujourd'hui, on se réunit parce qu'on est en train de travailler, de préparer les colonies de vacances qu'on va faire pendant l'hivernage. Pour te donner une idée, moi-même qui te parle, j'ai 4 colonies de vacances, une colonie en juin, une colonie en juillet, une colonie en août, une colonie en septembre. Et les autres piaris aussi. Hein. Pour te donner une idée, l'Afrique de l'Ouest, on a au moins une dizaine de colonies de vacances qu'on organise. Hein. Donc, en dehors de ce qu'on fait à l'école, voilà, avec les écoles PI. Avec les écoles PI, on a plein de colonies. Hein. Pour l'Afrique de l'Ouest, simplement, c'est une dizaine. Voilà. Sans compter les autres pays où il y a les piaristes. Donc, voilà ce que nous faisons vraiment avec les pères piaristes qu'on appelle les écoles PI. J'aimerais aussi savoir pour le niveau de recrutement des élèves. Vous avez dit qu'ici, vous commencez dès le préscolaire et après l'élémentaire, le cycle moyen et le cycle secondaire. Vous avez dit que aussi vous faites l'éducation avec l'éducation mixte, je dirais, pour les musulmans, les chrétiens et les juifs. Mais j'aimerais savoir, mon père, comment se fait le niveau de recrutement? Comment on fait pour recruter? Pour les parents qui veulent amener leurs enfants au niveau des écoles PI. Tout le monde, hein, parce que nous, là où on part, on ne veut pas d'enfants qui ne partent pas à l'école. Donc nous, on ne fait même pas de sélection. On ne fait pas de sélection. Là où il y a n'importe quel parent, ceux qui veulent, qui viennent. Il faut dire que un aspect peut-être que je n'ai pas souligné,
nos écoles sont très accessibles parce que notre fondateur voulait la gratuité. La gratuité. Donc, on peut dire que nos écoles, malgré qu'ils sont des écoles d'excellence, hein, des écoles d'excellence, mais ce n'est pas très cher, c'est accessible. Donc il y a même certains enfants qui ne payent que l'inscription, hein, donc c'est gratuit en fait. Ce qu'on demande à certains parents, c'est que voilà, qu'ils contribuent, qu'ils fassent quelque chose pour voilà, parce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui gratuité, gratuité. Quelle est la place du parent? Qu'est-ce qu'il doit faire? Donc ça veut dire que chez nous, les gens qui n'ont pas d'argent, les gens qui ont de l'argent, les riches, tout le monde peut étudier. Voilà. Donc c'est accessible à tous. Voilà. Donc on prend les gens cas par cas. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent, ils peuvent étudier. Il y a des gens qui ont de l'argent, ils peuvent étudier. C'est tout le monde. Voilà. À l'image de Calasanz aussi, à son époque, il voulait ça. Amis chers téléspectateurs, je rappelle que vous suivez votre émission 100% éducation et formation. Aujourd'hui, nous sommes à l'école Calasanz qui se trouve à Samsam 3. Oui, mes pères, vous avez chanté une chanson sur le père Calasanz et j'aimerais que là, vous chantez cette chanson. On a composé un chant sur Calasanz parce que quand même Calasanz mérite un chant, hein, pour l'honorer, pour faire hommage. Calasanz est plein de joie, 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 yeah. Joie, 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 yeah. Calasanz est plein de joie, Calasanz est plein d'amour, Calasanz est plein d'amour, Calasanz est plein d'amour, Calasanz est plein d'amour, amour, 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 Calasanz est plein d'amour, Calasanz est plein de paix, 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 yeah. Paix, 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 yeah. Calasanz est plein de paix. À travers le chant, on sait que chanter, c'est, on dit, chanter, c'est prier 2 fois. On pourrait dire chanter, c'est éduquer 2 fois. Parce que les enfants, parce qu'on travaille avec les enfants, quelquefois, on chante. Et ce chant qu'on a composé, c'est véhicule que dans les écoles, dans nos écoles, on véhicule l'amour, la paix, la joie. Hein. C'est pour cela que dans nos écoles, en général, nos élèves sont pleins de joie, hein, pleins d'amour, il n'y a pas de bagarre, même si on est différents des uns des autres. Voilà, voilà ce que nous avons véhiculé à travers ce chant. Calasanz est plein de paix, Calasanz est plein de joie, Calasanz est plein d'amour, plein d'allégresse, hein, plein de patience, plein de... Voilà le chant qu'on a composé pour Calasanz, pour faire hommage non seulement à Calasanz, mais aux piaristes qui font un travail excellent dans ce pays. Mais malheureusement, on n'est pas très connus. Donc, merci d'avoir pensé à nous. Hein. Vraiment, faites passer le message pour faire connaître Calasanz partout au Sénégal. On est partout. Père, quel est le mot de la fin pour cette émission? Le mot de la fin, c'est que dire à ton collègue qui est là qu'ils doivent exiger de toi beaucoup plus de performance parce que tu as été formé par l'école Pi Thiaroye, hein, l'école Pi de l'Afrique de l'Ouest, justement, qui a bénéficié de nos formations et qu'on aimerait, pourquoi pas, faire un partenariat avec vous, pourquoi pas faire des émissions un peu plus régulières, des émissions de manière régulière. Chez vous, dans le domaine de l'éducation, on a des spécialistes, on est très nombreux. Des gens qui ont fait des masters, des doctorats dans plein de domaines qui concernent l'éducation. Donc comme toi, tu nous connais déjà, pourquoi pas créer une émission dans le domaine de l'éducation pour faire connaître les écoles Pi. On aimerait que votre télévision fasse connaître les écoles Pi parce qu'ils méritent, les écoles Pi méritent vraiment d'être connues et que voilà, qu'on puisse avoir des collaborateurs travailler
pour que le Sénégal ait une éducation de qualité, une éducation, une formation permanente pour tous les jeunes. Voilà. Et pourquoi pas collaborer avec le gouvernement actuel. Au passage, il y a l'actuel Premier ministre, qui est Sonko, que je salue au passage. J'imagine qu'il va regarder cette émission. C'était mon promotionnaire. On a étudié au CMT Amilcar Cabral, de la 6e en 3e. De la 6e en 3e, l'actuel Premier ministre Ousmane Sonko, que je salue au passage. Voilà. Je ne sais pas s'il va me reconnaître, il ne va pas me reconnaître, mais on a étudié ensemble et on l'appelait à l'époque au CMT Amilcar Cabral, où on est passé, on l'appelait le petit Sonko, parce qu'il était très jeune. Il était très jeune, calme. Aujourd'hui, je suis fier de voir que j'ai un camarade, un ancien camarade, un collègue on est fier de lui, parce qu'il représente le CMT Amilcar Cabral et son engagement et tout. Voilà. Donc, salutations à Sonko s'il écoute votre émission. Merci. Théophile, d'avoir répondu à nos questions. On vous remercie. Mais on vous dit aussi que vous serez notre partenaire pour les émissions, mais aussi les écoles PI que l'on connaît à travers l'Afrique de l'Ouest, mais aussi au Sénégal, qui sont des écoles d'excellence que tout le monde connaît au niveau de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi notamment partout dans le monde. À présent, nous allons faire la visite des locaux pour mieux connaître les écoles PI. C'est parti. C'est plein de joie, Calasan, c'est plein de joie, Calasan, c'est plein de joie, Calasan, c'est plein de joie, 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 yeah. Joie, 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 yeah. Calasan, c'est plein de joie, Calasan, c'est plein d'amour, Calasan, c'est plein d'amour, Calasan, c'est plein d'amour, Calasan, c'est plein d'amour, amour, 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 Calasan, c'est plein d'amour, Calasan, c'est plein de paix, 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 paix. Calasan, c'est plein de joie, Calasan, c'est plein d'amour, Calasan, c'est plein d'amour, Calasan, c'est plein d'amour, Calasan, c'est plein d'amour, amour, 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 Calasan, c'est plein d'amour, Calasan, c'est plein de paix, 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 paix. Calasan, c'est plein de paix. Le message, le respect, la croyance, la générosité, la discipline, le courage, l'honnêteté, la conscience, l'amour, ce que j'ai chanté. Calasan, c'est plein de joie, Calasan, c'est plein de respect, Calasan, c'est plein de... Calasan, c'est générosité, Calasan, c'est générosité. Joie, 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 voilà. Donc ça c'est Calasan. Voilà l'image de Calasan. Calasan, c'est plein de générosité, croyance, respect, amour, la conscience, l'honnêteté, le courage. Calasan, c'est plein de paix. Voilà, donc voilà le centre de promotion féminin. Pour la petite anecdote, je l'ai dirigé, c'est moi qui l'ai ouvert quand j'étais là. J'étais donc le premier directeur de ce centre qui forme des jeunes filles à la couture et tout ça. Donc ils apprenaient à faire la couture, à apprendre le français, ils font l'informatique et tout ça. Malheureusement, c'est fermé parce que c'est un jour férié. Ok? Ici, on a là
Ici aussi, on a un GIE. On est ici. GIE de confection et artisanat. Donc, les gens qui ont appris déjà là-bas la couture, on a ouvert ici avec la sœur Regina, pour qu'ils puissent commencer à travailler, avoir de l'expérience, voilà, travailler, être autonome. Parce qu'une chose, c'est apprendre la couture, mais autre chose, c'est sur le terrain, comment on te donne une commande avec beaucoup de, comment on appelle ça, beaucoup de commandes, il faut être en mesure de répondre, il faut, voilà. Donc là, ils travaillent, c'est un GIE pour les jeunes filles. Et à l'intérieur, j'espère que tu reviendras un jour où c'est ouvert, tu verras ce qu'ils font. C'est exceptionnel de voir ce qu'ils font comme travail ici, avec qualité, avec la main et tout. Venez. On a une école de cuisine, ils font la cuisine ici, une école hôtelière. Quand tu entres à l'intérieur, c'est tellement joli. Et on les apprend à faire la cuisine, à préparer, aussi à servir aux gens. Les bonnes manières. Quelquefois, tu vas dans un restaurant qui est huppé, mais la lenteur, ici, ils apprennent vraiment à bien servir, à bien se tenir. C'est une école, c'est vrai, dans Samsam perdu, mais c'est très important avec qualité. Les ministéries, comme on dit. Donc ici, quand tu entres à l'intérieur, c'est des enfants qu'on a récupérés, qui ont été récupérés et qui ne faisaient pas quelque chose, qui n'aimaient pas étudier et tout ça, mais qui font des merveilles. Et en plus, maintenant, ils apprennent le français, ils apprennent tout. Ces enfants-là, la plupart de ces enfants, ils veulent aller en Europe, ils veulent aller en Espagne, partout. Mais aujourd'hui, avec la formation qui a été faite, qui a été faite, ou qu'ils sont en train de faire, ben, ils ont, comment on appelle ça, l'estime de soi, ils savent qu'ils sont utiles, ils peuvent être capables de faire quelque chose. Là, par exemple, on leur demande de nous faire confectionner une bibliothèque au niveau de Thiaroye, mais ça c'est très important. Voilà ce dont nous avons besoin, il y a tout ici en Afrique. Donc, mais formons ces enfants, si ces enfants sont formés, ces jeunes sont formés, bah, ils pourront être utiles et ils pourront servir. Et c'est comme ça que commence le développement. Le développement, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont sortis de loin, la sœur Regina, il y avait frère Ferran, il y a des prêtres. On est ici 4 prêtres, ici dans ce quartier-là. Et notre travail, c'est ça. La religieuse qui est là, qui est sortie d'Espagne, c'est son travail. Donc on accompagne les jeunes. Malheureusement, on n'est pas soutenu dans ce que nous faisons. Voilà. Comme on n'est pas filmé, on fait dans l'anonymat. C'est très rare de voir une télévision comme la vôtre venir ici et nous poser des questions. C'est pour ça que vraiment, cette initiative que vous avez faite, la promotion que vous faites en tant que télévision, je pense que c'est à saluer. Parce que tant qu'on n'est pas riche, les gens là, on ne les voit jamais, on ne voit pas ce travail-là qui est fait. Pourtant, c'est un travail de qualité, c'est un travail extraordinaire. Donc vraiment, merci pour ce que vous faites, d'aller aussi recueillir l'information, de voir ce qui se fait dans la banlieue. Le Sénégal, ce n'est pas simplement Dakar, c'est pas simplement... Non, à Thiaroye, à Samsam, dans ces lieux reculés, il y a aussi la possibilité de voir du travail bien fait. Voilà. Et on a beaucoup de partenaires qui viennent d'Espagne, de France, de partout, pour voir ce qui se fait ici à Samsam. Ému parce que j'ai été dans cette école directeur pendant 3 ans, j'ai enseigné ici. Et aujourd'hui, l'école vraiment s'est transformée. Ça, c'est des locaux vraiment nouveaux, neufs. Regarde ce qui est des millions et des millions qu'on a investis dans ces quartiers parce que l'éducation, c'est l'arme la plus... Qui disait ça? C'est Nelson Mandela, il disait que vraiment l'éducation, s'il faut investir, s'il faut vraiment tenir en compte quelque chose qui peut changer, qui peut booster, qui peut développer, c'est l'éducation. C'est comme une arme puissante, l'éducation. Regarde ici, dans ces quartiers, tu ne peux pas imaginer ça.
Tu ne peux pas imaginer. Peut-être après, tu vas monter, hein, tu vas regarder le travail qu'ils sont en train de faire ici, maintenant. Et pourtant, quand on était venu ici, vraiment, c'était laissé, hein, c'était des champs qui étaient abandonnés. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'inondations ici. Mais c'est là où Ferran, qui est frère Ferran, et le père Paco, qui ont quitté la Catalogne, qui sont venus au Sénégal, on les a envoyés en mission pour pouvoir construire. Vous voyez de l'autre côté, on a cassé l'autre bâtiment. Hein. Maintenant, on veut construire un collège, parce qu'on veut construire le collège, le lycée ici. Et pourquoi pas construire un jour une université par là? Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas, hein, laisser un endroit sans éducation, des enfants qui errent, qui ne vont pas à l'école. C'est pour ça que ce secteur, tout le monde connaît ce qui est Piaris. Si tu viens avec un taxi, tu arrives de l'autre côté, tu dis école Calassens, ou bien un Yango, ou bien Itch, il va t'amener jusqu'ici parce que les gens connaissent ici. Quand tu regardes ici, regarde derrière toi, il y a la médiathèque, la salle médiathèque, il y a des ordinateurs de dernier cri, ou des enfants du primaire. Et ça fait longtemps qu'on a commencé ça. En 2002 déjà, quand j'étais là, on avait déjà une salle informatique, mis à réseau et tout ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas éduquer sans le numérique. Ceux qui ne connaissent pas le numérique, c'est les analphabètes du 21e siècle. Mais regarde la qualité de l'éducation que nous faisons ici. Donc l'État doit savoir qu'ici, il y a un travail qui se fait, un travail de qualité. Regardez nos élèves, ils sont fiers quand ils sont là. Donc on investit beaucoup d'argent pour que tout le monde soit éduqué. Donc il faudrait qu'au Sénégal, que cette œuvre puisse être connue par tout le monde. C'est pour ça que ce que vous faites vraiment, ça nous va droit au cœur, parce que voilà, vous êtes devenus pour nous des partenaires, parce qu'on sait que l'information va passer, vous allez faire connaître ce que nous sommes en train de faire ici, parce que nous avons besoin, pas seulement des Européens, mais on a besoin de l'État du Sénégal. Moi, j'ai fait mes études en France, mais là-bas, en France, les enseignants, ils sont payés par l'État. Et pourquoi pas au Sénégal? Au Sénégal, l'État pour payer les enseignants, l'État pour subventionner les écoles privées. On est des partenaires. Donc j'espère que ce nouveau gouvernement, avec cet engouement, avec ce qu'ils sont en train de faire, j'imagine qu'un jour, l'État va payer tous les enseignants. Il y aura des partenariats, parce que l'État seul ne sera pas en mesure de pouvoir satisfaire tout le monde. En tout cas, vous êtes devenus nos partenaires et nous espérons qu'avec vous, on sera capable de véhiculer des messages, parce que les élèves qui sortent de nos écoles, c'est des élèves qui travaillent bien, c'est l'excellence. Et pourtant, tu vas voir, tu dis, est-ce que de Samsam peut sortir quelque chose de bien? Mais il faut interroger nos élèves. Tu verras qu'ils ont vraiment un très bon niveau, hein, avec des enseignants pourtant qui ne sont pas très bien payés, parce qu'on n'a pas les moyens. Mais si l'État payait par exemple nos enseignants, si l'État par exemple était en mesure de nous donner un coup de main, mais on va faire des merveilles. Donc vraiment, on fait un appel à vous, en tant que télévision, mais surtout à l'État, pour que nous puissions vraiment travailler en partenariat, travailler ensemble, pour que voilà, ce pays puisse se développer. On ne peut pas se développer sans l'éducation. Non. Même si on est très riche, on a le pétrole, on a le gaz, on a tout, mais sans les personnes ressources, sans la formation, sans l'éducation, je pense qu'on ne va pas espérer nous développer. Donc investissons dans l'éducation, dans les écoles de formation, pour que ce pays vraiment puisse déjà aller de l'avant. Aujourd'hui, dans le domaine de la politique, on n'a rien à envier à certains pays européens. Hein, aujourd'hui, on peut parler de démocratie au Sénégal. Comment l'opposition peut gagner dans un pays d'Afrique? J'ai fait le Cameroun, j'ai fait d'autres pays d'Afrique, mais ce n'est pas la même chose. Donc on doit être fiers. Mais il faudrait que concrètement,
que ce que nous avons, on puisse l'investir dans l'éducation, on puisse l'investir, j'espère que Guirassy, le ministre, va nous écouter, mais il faudrait investir dans ce domaine-là. Je pense que c'est la porte qui va nous amener vers la réussite, vers le développement. Chez nous, l'éducation intégrale, ça veut dire quoi? C'est pas simplement l'intellect, c'est pas simplement la réflexion. Non, non, non. Regarde, il y a un jardin. On apprend aux enfants à cultiver le jardin là. Regarde. Il y a le sport. Hein, des enfants, tu peux étudier, mais tu ne fais pas de sport. Il y a le poulailler. On avait fait ici un poulailler. Tout ça, ça permet à l'élève de voir que il n'y a pas simplement bon, l'intellectuel et tout ça. Non, non, il y a aussi la pratique, il y a aussi... C'est tout ça qui fait qu'un élève soit formé. Donc il y a une diversité. Hein, regarde un terrain multisport très joli ici. Hein, les élèves quand ils viennent ici, ils font du karaté, ils font de l'athlétisme, ils font tout. Quand tu vas à Thiaroye, on a une piscine. Hein, Imagine nos élèves qui sortent de l'école, ils sortent du CM2, ils ont un diplôme professionnel. Ils peuvent avoir déjà le diplôme de moniteur. Hein? Ça c'est super important. Tu sors de l'école, déjà tu es opérationnel. Avant c'était des inondations et tout ça. Maintenant, aujourd'hui, on regarde, ils sont en train de faire des canalisations. Il y a le terre qui est à côté. Il y a l'autoroute à péage qui est à côté. L'aéroport est de l'autre côté. Je remercie mon caméraman Tonton Badji ainsi que Serigne Modou Kara et à toute l'équipe de la 221 TV. Je vous donne rendez-vous très prochainement, mais d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.